Jésus-Christ. Mais pour que vous le voyez, il faut que d'abord l'homme du péché, le fils de la perdition, apparaisse. Mais il n'apparaît que lorsque l'apostasie atteint d'abord son comble. Lui, vivant à cette époque, en l'an 53, le monde est dominé par la Rome impériale, la Rome des Césars. Que va-t-il se passer? La Rome des Césars va se transformer en Rome papale. Et cette Rome papale va se transformer aux États-Unis d'Amérique au temps de la fin. Mais pourquoi veux-tu nous parler ce matin de... C'est à cause d'une chose, la problématique de ce sujet de ce matin. J'aurais voulu que la salle soit pleine, mais il est presque 10h30. La compagne est là. Je ne recommencerai pas. Regardez le problème. C'est dans les actes du Saint-Esprit. Le frère Branham est un prophète. Et lorsqu'il parle, ses paroles sont des prophéties. Regardez ce qui se passe. Parce que lorsqu'on donne une prophétie, il y a toujours un écart entre ce qui est dit et ce qui est fait. Entre l'accomplissement et les dires de l'accomplissement, il y a toujours un très grand écart. De sorte que, si tu te tiens au dire de la prophétie, le jour où elle s'accomplit, tu diras, elle n'est pas accomplie, parce que pour toi, les dires ne se sont pas accomplis mot à mot. Mais quand les dires ne s'accomplissent pas mot à mot, qui est celui qui doit nous dire que voici cet événement, c'est l'accomplissement de telle ou telle écriture? Ça ne doit être que le prophète lui-même, parce que lui sauve à Éphésiens 4. Maintenant, regardez ce qu'il dit en 54. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand la Confédération unie des Églises se rassemblera, c'est le premier point. On est en train de parler de la Confédération unie des Églises que nous appelons le mouvement écuménique. Maintenant, et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé selon la prophétie. William Branham. Selon quelle prophétie? Parce que les détails de la vision commencent là. Si vous le cherchez mot à mot, il n'y a aucun pape qui sort des États-Unis. Tous les papes sont des papes de Rome. Mais Rome a son église partout au monde. Et ce sont ces cardinaux qui deviennent des papes. C'est-à-dire que c'est le chef de l'église qui est aux États-Unis, c'est le chef de l'église qui provient de l'Allemagne, ou bien c'est le chef de l'église qui provient de l'Argentine, ou de n'importe quel pays. Sanganagana conclave, élire. Déjà, ce que nous avons appris au cours des générations passées, c'est que ça sera un pape américain qui sortira selon la prophétie. Mais ça sera pour faire quoi? Si nous nous attendons à voir ce tel pape, quelle sera sa mission? Alors, on formera une image à la bête. Donc, si vous voulez savoir si ce pape est déjà venu ou pas, selon la prophétie, regardez d'abord s'il y a eu la Confédération unie des Églises, et ensuite regardez s'il n'a pas déjà formé une image à la bête. Alors, nous saurons de quel pape il s'agit. Regardez. Poursuivons, parce que
Maintenant, on formera une image unie, une image à la bête, et je vous assure, la véritable Église de Dieu va se rassembler. Le troisième point, ce que nous avions appris au cours des générations passées, c'est que quand ce monsieur arrive, va assembler dans son message et dit va division dans Yango, Tokutami, puis Tokomi Kolobalangasa, Moko. C'est ça l'héritage que nous avons reçu des générations passées. Donc, si votre monsieur vient et qu'il meurt, et que nous constatons que vous gardez vos clans et vos divisions, c'est qu'il y a un problème. Ou alors l'église qui se rassemble ne fait pas référence à vos assemblées locales. Cela fait référence au corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Alors, les véritables et authentiques chrétiens, venus de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté ou n'importe quoi, se rassembleront et ils seront cimentés dans l'amour de Dieu. Voyez la génération, attendez la persécution. Ah bon? Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. On attend que les choses se passent de manière littérale. Parce que c'est ce que la prophétie dit. Et les libres penseurs et les gens à l'esprit superficiel se jeter d'un côté, ils iront tout droit dans la confédération des églises. Et l'autre jour, ça semble comme être une prophétie au futur. Maintenant, et l'autre jour, je lisais même que les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Yango papa yango fala kasala musala go wapi. Parce que yo le wapi qui sortira des États-Unis. Bah vieux pas yango papa américain. Moni esika et soit. Pire encore, on nous dit c'est le dernier. Et pourtant, quand il parle, la chose se fait déjà à son époque. Nous sommes d'abord en train de lire les dires de 54. Parce qu'on va voir les interprétations du dire de 1954. Il faut beaucoup en monter, parce qu'un prophète n'est pas votre ami. Regarde. Et l'autre jour, je disais que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Donc ça existait déjà en 1954. Parce que c'est une prédication en 1954. Et que les assemblées de Dieu, dans quoi? La confédération des églises. Parce que ça devait exister déjà, sinon ils n'entreraient pas. Poursuivons. Oh là là, ils doivent renier leur doctrine évangélique pour faire cela, c'est vrai. Et tous leurs signes prodiges de la Pentecôte, leurs principes, ils doivent renier cela pour entrer dans la confédération des églises. Ils doivent. Suivant. Oui. Je disais même que les assemblées de Dieu, oh là là, ils doivent renier leur doctrine évangélique, c'est vrai. Et leur signe prodige de la Pentecôte, principe, ils doivent renier cela pour entrer dans la confédération des églises. Ils doivent renier cela, mon frère, pour avoir le prestige. Maintenant que nous avons lu ça, les générations avant nous ont rendu que, quand ce monsieur vient, c'est la fin. Mais, au lieu de lire l'écriture en entièreté,
parce que cela a trait à la confédération des églises. Maintenant, nous allons voir c'est quoi que le prophète appelle la confédération des églises. Nous allons prendre les définitions qu'il donne de la confédération des églises et nous verrons si la chose est faite ou pas. Prenons le livre d'Exode, deuxième partie. On est maintenant en 55. La révélation est connue comme Ataïe progressivement au sujet de ce qu'il avait dit du pape qui sortirait des États-Unis. Et hier soir, nous avons vu que le diable a effectivement une puissance. Et que cette puissance est la mort. Et après la mort, le diable ne peut rien faire d'autre. Il s'arrête à la mort. Et comment il a mené Moïse jusque quand il a vu qu'il allait naître des biens, il a tué tous les enfants en essayant d'éliminer le serviteur de Dieu qui allait devenir un vase choisi. Il a fait de même avec Abel. Quand il a vu que la semence du juste allait venir par la lignée d'Abel. Et alors, bien entendu, a suscité Seth à sa place. Et puis, dans la chronique en rapport avec la semence royale, et aussi le livre de Matthieu, Jésus, comme il a été tué, comme il a tué tous les enfants, en essayant d'interrompre ou d'arrêter le programme de Dieu. Mais il n'y a pas du tout moyen d'arrêter le programme de Dieu. Encore. Il n'y a pas longtemps, on a fait une proclamation ici que personne ne pourrait plus crier et faire toutes ces choses, qu'on allait essayer de faire adopter cela au contraire. On disait qu'on allait fermer toutes les portes. L'autre jour, il n'y a pas longtemps, et tout celui qui n'est pas membre d'une quelconque dénomination, lorsque la confédération des églises s'était unie, déjà en 55, tout comme en 54, cette confédération s'était déjà unie. Mais elle ne s'unit pas comme ça. C'est quelqu'un, d'abord, l'apostasie doit venir. Et l'apostasie, on va prendre la définition, mais c'est le rejet de la parole. C'est la première définition de l'apostasie. Un homme peut rejeter la parole, il devient apostate. Une génération peut rejeter la parole, elle devient apostate. Une église peut rejeter la parole, elle devient apostate. Toute une génération, une époque sous un messager peut rejeter la parole et toute cette génération devient apostate. Poursuivons les éléments de la vision. Qu'est-ce qu'il constate? Que lorsque la confédération des églises s'était unie, ils y entrent maintenant pour former la marque de la paix pour ce pays, pour ce monde. Donc ce que vous appelez la confédération des églises produit la marque de la paix. Pas simplement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Oh, mais ce travail dont tu parles, selon ce que tu avais dit en 54, ça devait être le pape qui sortirait des États-Unis. Or, si l'on constate que cette chose s'est déjà produite à son époque, alors il faut que l'on sache comment. Vous voyez, dans la 2025. Regardez. Lorsqu'ils seront tous rassemblés dans cette confédération et qu'ils fermeront chaque porte et scelleront chaque porte et ils le feront un de ces jours. Regardez le langage du prophète.
l'église s'était unie, ils y entrent maintenant et ils le feront l'un de ces jours. C'est ça le langage d'un prophète. Regarde-toi et quand il vient, c'est quoi? L'histoire du pape américain. C'est une histoire très difficile. Regardez, je ne recommencerai pas au bout de regardez, ils le feront un de ces jours. Et tout celui qui n'est pas membre d'une quelconque dénomination, qui est entré dans cette confédération des églises, devra porter cette marque. Et en faisant cela, eh bien, alors, ils pensent alors qu'ils arrêteront tous les... Ils pensent alors qu'ils... Et en faisant cela, ils pensent alors qu'ils arrêteront toutes les choses, telles que la guérison divine et toutes ces choses que les églises n'acceptent pas. Mais ils n'y parviendront jamais. C'est impossible. L'Église de Dieu ira de l'avant tout aussi certainement que le monde existe. On a essayé cela avant, on les a donnés au pâturolion, on les a brûlés sur le bûcher, mais l'Église de Dieu continue à avancer malgré tout. Il a dit, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elles. Cela montrait que toutes les portes de l'enfer seraient contre elles, les puissances de l'enfer aussi, mais qu'elles ne prévaudront pas. Dieu continue à avancer avec son Église, il en sera toujours ainsi. Donc, le premier point que l'on peut retenir, que cette confédération des églises produit la marque de la bête pour le pays et pour le monde. C'est le premier point. Donc, si vous dites que confédération des églises a déjà eu lieu, c'est que la marque de la bête s'est produite. Ou si vous voyez la marque de la bête, sachez que ce travail du pape américain est déjà fait. Prenons la 70e semaine de Daniel. C'est ici qu'il faut nous instruire. C'est tout un enseignement, mais nous allons nous résumer pour vous. Et nous voyons ici qu'il est demandé aux Juifs d'entrer dans cette confédération. Oui, oui, et ils l'acceptent. Et ils l'acceptent. La Bible dit qu'ils l'ont accepté. Donc, ce peuple-là, dans la mission, et de ramener tout le monde dans une confédération des églises qui produit la marque de la bête, pas simplement pour les États-Unis, mais pour le monde, inclut aussi les Juifs. Alors, si vous dites que c'est le nouveau monsieur que l'on vient d'élire, total. Et il a fait une alliance avec eux, et maintenant il va citer la prophétie de Daniel. Et au milieu de la 70e semaine, bon, vous ne connaissez pas les 70 semaines encore, je n'ai pas encore prêché, mais on va essayer de vous donner une explication rapidement. Parce que tout ce tableau résume l'enseignement sur les 70 semaines. Voilà. Commençons. À l'époque de Jérémie, avant que le roi Nebuchadnezzar emmène Israël en captivité, nous avions vu ça lorsque nous avons prêché sur la vengeance. Jérémie va prophétiser sur la déportation, il va aussi prophétiser sur le jugement du royaume babylonien. Quand la déportation se produit, d'abord les Assyriens sont venus, et ensuite le roi de Babylone est venu achever cette histoire. On a vu ça dans la vengeance. Quand ils y vont à Babylone, Daniel se souvient que le prophète Jérémie avait prophétisé 70 années de captivité.
Arrivé à la 68e année de captivité, Daniel se met à prier pour que le retour, pour que l'accomplissement de la prophétie du prophète Jérémie s'accomplisse. Une fois que Daniel se met à prier, ce n'est que pour un seul objectif, le retour en Palestine. Mais le Seigneur, quand il va envoyer Gabriel, il ne va pas simplement répondre à la requête de Daniel pour l'accomplissement de la prophétie de Jérémie, mais il va révéler à Daniel toute l'histoire du temps concernant les Juifs. Et c'est là que s'introduit les 70 semaines de Daniel, qui sont différents des 70 années de captivité prophétisées par le prophète Jérémie. Maintenant, lorsque l'on calcule le temps selon les 70 semaines, le prophète nous dira que chaque semaine constituait une année. Non, une semaine c'est 7 jours, 7 jours ça fait 7 ans. Et lorsque l'on prend les 70 semaines de Daniel, selon ce que même Gabriel va dire à Daniel, cela se subdivise en deux parties. On peut même mettre 3, ça dépend, mais en deux grandes parties. La première partie, ou le commencement des 69 semaines, va commencer depuis le 4 mars de l'an 445, lorsque Néhémie va rentrer et rebâtir Jérusalem. Pourquoi il va rebâtir Jérusalem? C'est parce que le roi de Babylone avait non simplement détruit Jérusalem, mais il avait aussi brûlé le temple de Salomon. Qu'est-ce qui se passe? Après cela, Néhémie va rentrer et c'est lui qui va faire le travail de la reconstruction des murailles. Mais il n'y avait pas simplement la muraille, il fallait aussi reconstruire le temple. C'est à cette époque que va apparaître un prince du nom de Zorobabel, lequel va rebâtir le temple de Salomon. De sorte que quand Jésus viendra plus tard, on appelle toujours ce temple-là le temple de Salomon, mais ce fut celui qui fut rebâti par Zorobabel. Et c'est là qu'il fut dit que la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Maintenant, cela accomplit quoi? 69 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus va naître et va commencer son ministère le 2 avril de l'an 30, parce que Jésus commence son ministère à l'âge de 30 ans. Et il le commence quand? Aux eaux du baptême. Lorsque Jean-Baptiste va le baptiser, il va alors monter sur la montagne, il va envoyer ses disciples délier un agneau, et on lui a dit, oh, mais ce n'est pas le nôtre. Si le propriétaire dit, où allez-vous? Répondez-lui que le maître en a besoin. C'est le jour-là qu'on appelle le dimanche des rameaux, où l'on voit Jésus monter sur un âne, le petit d'une ânesse. Cela accomplit l'écriture qui dit « Réjouis-toi, fille de Sion, car voici ton roi vient, il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Cela met quoi? Cela met fin à la 69e semaine et il ne reste qu'une seule semaine, soit 7 ans. Maintenant, Jésus commençant son ministère le 2 avril de l'an 30, au début de l'année, parce que selon le calendrier juif, l'année commence en avril. Il va commencer et il aura un ministère de 3 ans et demi. Qu'est-ce qu'il arrive? Au milieu de la 70e semaine, le Messie est retranché. Vous avez le calvaire. Qu'est-ce qui se passe? Israël rejette son Messie. Alors, il reste un autre 3 ans et demi pour accomplir la totalité des 70 semaines de Daniel.
Maintenant qu'ils rejettent le Messie, leur temps est mis en arrêt. On met une pause. Et cela va ouvrir pour les nations les étages de l'Église. Maintenant, Paul, qui est le premier messager, commence par Éphèse. Il parle maintenant pour les gens des nations de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que cet avènement se produise, il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie et qu'apparaisse le fils de la perdition, l'homme du péché. Ce n'est que lorsque ces préalables sont accomplis que le Seigneur qu'on avait rejeté revient pour les nations. Et selon le programme, une fois qu'il finit avec les nations, il se tourne vers Israël. Selon quoi? Selon la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel. Maintenant, regardez où les problèmes se passent. Ces derniers 3 ans et demi que Christ doit venir et se révéler aux Juifs, on devait, nous, selon la lettre des Écritures, partir dans l'enlèvement. Quand Dieu accomplit cette partie de l'Écriture, cette 70e semaine est absorbée dans l'âge de la Odyssée. Or, dans la dernière moitié de la 70e semaine, des prophéties concernant Israël, il fallait que le messager d'Apocalypse 11, Moïse et Élie dont il est parlé, se présente à Israël et à la fin de leur message, il leur présente le Messie qu'ils avaient crucifié. Mais Makamwa Nyanso, pendant que William Branham est vivant. Alors que les Écritures avaient présenté les choses comme 2 âges, 2 peuples différents. Je finis avec l'un et je vais vers l'autre. Qu'est-ce qui se passe encore? On constate que pendant que William Branham est vivant dans l'âge de la Odyssée, Israël devient une nation le 7 mai 46. Or, ça, c'est la prophétie du figuier qui bourgeonne. Mais comment le figuier peut-il bourgeonner alors que les gens des nations sont encore là et leur prophète est là? Les Écritures, c'est terrible. Parce que nous sommes en train de vous montrer le temps et la période de l'apostasie. Parce qu'il a été dit que ce peuple-là sortirait des États-Unis pour faire la confédération des églises. Ça ne prend pas simplement les États-Unis et le monde, mais ça inclut aussi les Juifs. Oui. Vous voyez là où ça devient difficile. Maintenant, revenons pour relire la citation. Les 70e semaines. La 70e semaine. Et voici ici, nous voyons ici qu'il est demandé aux Juifs d'entrer dans cette confédération. Oui, oui. Et ils acceptent. Bon, nous connaissons l'information, beaucoup de monde n'a jamais. Vous n'avez pas dit. Mais lui dit qu'ils ont accepté et la Bible dit qu'ils ont accepté. Bible et en effet, il fait une alliance avec eux, avec qui les Juifs. Comme ça, au milieu de la 70e semaine. Or, on peut leur expliquer tout ça.
Poursuivons, parce qu'il y a tellement à dire. Ils font ça au milieu de la 70e semaine. L'Antichrist rend son alliance avec les Juifs, ton peuple. Pourquoi? Eh bien, quand vous lisez dans Apocalypse 11, aux égards, Moïse et Élie, que j'enverrai, ça c'est 11, on s'approche de 19, qu'il enverra ces deux prophètes et ils prophétiseront à ce moment-là. Donc même ceux qui prophétisent par Moïse, même Élie, ils doivent prophétiser ici, au milieu de la 70e semaine, pendant que leur figuier bourgeonne, c'est-à-dire qu'ils deviennent une nation. Depuis quand? 1746. Et eux, ce dernier groupe de 144 000 représente Benjamin. Mais où est Joseph? Parce que dans la vision, dans l'éthique, c'est Benjamin qui quitte la Palestine pour aller rencontrer son frère Joseph en Égypte. Si tu dis que ce dernier groupe des Juifs sont appelés les 144 000 et qu'ils sont le type de Benjamin, qui est le type de Joseph? Maudit. Regardez. Alors, ils vont s'irriter contre ces prophètes, littéralement les tuer. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Ils vont tuer Moïse et Élie. Et leurs cadavres seront dans la rue spirituelle du nord de Sodome. Vous tuez des gens et vous laissez leur corps dans une rue spirituelle. C'est pour ça qu'on a dit que ce ne sont pas des choses qui s'accomplissent littéralement comme ça. Correct. Aujourd'hui, nous touchons dans la vie spirituelle. Nous demandons comment la vie spirituelle. Et là où notre frère Seigneur a été crucifié, Jérusalem, pas vrai? Ils seront là 3 jours et 3 nuits. Et au bout de 3 jours et 3 nuits, l'esprit de vie viendra en eux et ils ressusciteront et ils s'en iront dans la gloire. 1/10 de la ville est tombée en ce moment. Folklore, mon folklore. Est-ce vrai? Amen. Voyez qu'est-ce que c'est? Au milieu de ces 70 dernières années. Donc, on ajoute encore un autre point sur la confédération des églises. Et Zalaki, la marque de la bête pour ce pays et pour le monde. Et super, les Juifs dans cette confédération, comme ça, au milieu des 70 dernières années de Daniel. Vous savez que c'est fini? Non, parce que vous avez dit que vous êtes carrément balé aux prédications. La 70e semaine de Daniel. Ça, été prêché en 61. Or, prédication, il faut créer, citation, ça va tout vertige. Et ça, il y a 54. On va vous montrer comment est-ce que Dieu accomplit sa parole. Au moment où l'Église monte, parce que à la fin des âges de l'Odyssée, selon le programme, l'Église va monter. Alors, la confédération, les vierges sont dormies. Alors, le continent Matthieu 24. Oui, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes tiennent, tous ensemble forment une confédération. D'ailleurs, oh là là, ils ont déjà leur grande structure maintenant. Mon salaire, mon parfumé, la salaire. Regardez, et à ce moment-là, ils feront une alliance. Et bien, le nouveau pape qu'on a, maintenant, ils veulent les faire entrer tous. Mais quel est ce nouveau pape? Oui, en 2025, tout que nous avons maintenant. Mais maintenant, il y a un ennemi. Il y a 1961. Yeah, yo. Si vous voyez qui fait ce travail-là, c'est-à-dire il est celui qui a dit, le peuple qui sortira des États-Unis, à l'accomplissement, il met à jour ses propres dires. Parce que c'est en rapport avec le Conseil mondial des églises, l'écuménisme.
Parce que celui-ci, il était de 78 à 63. Il est en train de prêcher en 61. Le pape, le nouveau pape qu'on a maintenant, veut le faire entrer Paul VI. Mais, regarde, alléluia. Eh bien, le nouveau pape qu'on a maintenant, il veut le faire entrer tous. Ne pouvez-vous pas voir la chose prendre forme? L'Assemblée dit Amen. Il va faire un discours là-dessus et les faire entrer tous, et les faire tous entrer pour la première fois depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. Qui fait ce travail? Paul VI. La Confédération des Églises. Parce que c'est lié à ça, là, c'est disait en 54. Mais, Bokamati événement en 54, Bozo Kolinabo Sabatina 2025. Pourquoi vous cherchez à confirmer le message alors qu'il était déjà là? Si cette photo n'est pas une confirmation du message, alors il n'y aura aucune prophétie que vous allez donner. Parce que Dieu ne confirme que son serviteur. Et lui n'est pas d'ailleurs, c'est la prophétie est accomplie. Ah! La passe sur le la passe. Continuons. Il y a tellement à voir que. Tellement. Regardez. Et il va faire un discours là-dessus et les faire tous entrer pour la première fois depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. Depuis 1 millier d'années, les âges de l'Église, ou deux. Ce n'est jamais arrivé. Mais maintenant, il doit tous les rassembler, faire une confédération là, et les Juifs l'accepteront. Tout le monde a le pape que nous avons maintenant. Le pont. Et d'ailleurs, il s'appelait Giovanni Battista Enrico Antonio Maria. Le pape Paul VI qui accomplit cette histoire du pape, l'histoire d'hésitation. Et il le fait quand? Pendant la moitié de la 70e semaine des Daniel. Or, le pape là, il était vivant de 78 à 63. Or, en 63, William Branham est sur la terre. Et les Juifs aussi y entrent. Et, poursuivant la lecture. Maintenant, il doit tous les rassembler, faire une confédération. Et là, les Juifs l'accepteront. Oh! Gloire, alléluia, louange à notre Dieu qui vit au siècle des siècles. Et voilà, mes frères, si c'est si simple que un petit enfant pourrait le voir, la confédération qui réunira les Juifs, les protestants et les catholiques. Les auteurs. Non, Giovanni. D'abord, écoute ça qui va dire bien ce que la carte. La parole parlait et la semence originelle. En 62. Je prédis que les deux groupes dénominationnels, le groupe pentecôtiste et le groupe évangélique, œuvreront ensemble dans une dénomination, qu'ils s'uniront et deviendront tous membres de la confédération des églises ou du conseil des églises. Ils en font tous partie déjà. Il avait déjà mis à jour cette histoire. Et c'est par eux que s'exercera une contrainte ou un boycottage qui arrêtera tous ceux qui ne font pas partie de cette union des églises. C'est ce que la Bible dit qu'il y aurait un boycottage. Boycottage au Babé, dans une période de tribulation.
La tribulation. Il y a les droits de l'homme et la liberté de religion. Tout ce que notre ministre de la Justice ici peut faire, c'est tout ce qu'on appelle un boycottage. Non, c'est comme si tu ouvres ta boutique, il faut avoir le droit de vendre. Non? Il y a ce qu'on appelle des patentes, des autorisations de commerce et quoi que ce soit. La Bible dit qu'il y aura un boycottage. On est en termes de persécution. Parce que persécution, comme il y a un barrage, il y a un martyr, il faut qu'on y va. À cause duquel les gens n'allaient même plus pouvoir acheter ni vendre à moins d'avoir reçu ceci. Quoi? La marque de la bête. Vous voyez que ce monsieur-là, il est lié à la marque de la bête, la Confédération mondiale des églises. La marque de la bête qui est le romanisme. Et l'image à la bête qui est le protestantisme. Là. Ce qu'on appelle la marque de la bête, c'est l'Église catholique. Et l'image de la bête, le protestantisme, c'est les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est le premier pays protestant qui a été formé à partir des saints qui ont fui la tribulation en Europe. Et c'est ça le protestantisme. Il y a aussi un mouvement protestantisme, il y a l'époque, il y a Wesley. Regardez. Et tout ça, ça forme quoi? La papauté et les États-Unis. La marque de la bête qui est le romanisme. Le romanisme, là, c'est un romain, débat romain, l'empereur. Et tu as la Rome, papale. Et l'image à la bête qui est le protestantisme. Regarde. Et ce qui produit la marque de la bête qui est le romanisme et l'image de la bête qui est le protestantisme. Alors que la bête avait reçu le pouvoir, l'autorité d'animer l'image pour qu'elle parle et elle l'a fait. Et ça, c'est la confédération des églises. Quand elles se réuniront dans une confédération. La chose qui était déjà passée. Prenons les premières conclusions. Parce qu'il faut te relire ce que nous voyons, ce que nous étions en train de voir. Parce que vous voyez maintenant la différence entre ce qu'il dit en 54 et lorsque la chose s'accomplit, la vision devient de plus en plus claire. Parce qu'il a dit un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera, ce qui s'est fait sous Paul VI, et que le nouveau pape sortira des États-Unis selon la prophétie. Quand ça devient plus clair, ce n'est plus un pape américain parce que Giovanni ici, c'est un Italien. Le gars ici, c'est un Italien, il n'est même pas un Américain, un Italien. Vous voyez la différence. On parle de qui sortira des États-Unis avec un Italien. Les Écritures font mal. Et c'est ce que nous étions en train de dire. Ouais. Donc, nous quittons de ce qu'il a dit en 54, de la Confédération des Églises, la partie qui emporte tous les mouvements du message aujourd'hui, qui sortira des États-Unis, alors il formera une image à la bête, ce qui a déjà été formé par Giovanni. Et je vous assure que le véritable l'Église de Dieu va se rassembler. Par exemple, maman la convention de Yogali. La Chine, vous n'avez maman la convention de Yogali. Elle était dit maman. Il a trop regardé. Et quand cette histoire qu'il dit en 54, il reçoit beaucoup plus d'éclaircissement, il parle du nouveau pape qu'on a maintenant qui veut les faire tous entrer. C'est là que je vous disais plusieurs fois que les gens ne comprennent pas le prophète. Le prophète est quelqu'un qui est d'abord né en 1909. Il a eu le temps de grandir comme tout temps et il est passé de révélation en révélation. Du premier poule, en second poule, en troisième poule.
c'est quelqu'un qui n'avait pas toute la connaissance du message au début de son ministère. Parce qu'il a commencé son ministère à la rivière Oyo en 1933. À l'âge de 22 ans, il commence le ministère. Et cet homme ici a revu sa doctrine plusieurs fois jusqu'à l'ouverture de la parole, à l'ouverture des sceaux. C'est un homme qui a grandi. Il prophétise en 54 et avant même qu'on arrive en 63, il met à jour ses propres dires dans cet intervalle de temps. Mais vous êtes resté avec l'ancienne manière de voir, alors qu'il fallait que vous ayez une entièreté. Sinon, vous allez dire que ce monsieur a fait la confédération des églises. Il a trouvé ça. Il a trouvé ça. Et il mourra, il ne le sait pas. Donc on voit que tout ce qu'on a vu. Maintenant, nous allons voir avec vous, c'est quoi d'abord la marque de la bête? Parce qu'on parle de la confédération des églises, ça produit la marque de la bête. Les Juifs ont dans cette conversation, dans cette confédération, il y a sa part de la Vierge Marie, Matthieu 24. Nous avons un segment et un mot. Mais on va prendre ça aujourd'hui. La papauté, les Juifs, ça c'est l'établissement qui sont présents. Mais il faut que nous avons aujourd'hui, il faut aller à bloc et au moment où on prend une indication, chacun de ces points en détail. Prenons les accomplissements des définitions. Ici, nous allons d'abord commencer. Je vais faire une petite introduction, mais nous allons introduire la marque de la bête. Peut-être aussi on va prendre la papauté parce que. Et ça. C'est tellement dense que je ne sais pas si on peut. Regarde. Prenons Je restaure. Parce que nous voulons d'abord les gens ne comprennent pas l'Église catholique. Et ça n'a pas l'église des bons. Nous venons de l'Église catholique, mais ça n'a pas l'église. Prenons donc Je restaurerai. Maintenant, à vous, mes amis catholiques, j'ai serré la main à l'un d'eux qui est entré il y a quelques instants. Je ne dis pas cela comme une critique à l'endroit de votre Église. Attendez une minute, quand on arrive aux protestants, alors vous verrez s'ils en sont, où ils en sont ou pas. S'ils en sont ou pas. Remarquez donc que là, l'Église catholique est apparue dans le livre de la Genèse. Or, l'Église catholique est bannie dans 325 dans le concile des Nicées. Ah, déjà, vous savez, c'est grave. Pour lui, l'Église catholique est apparue dans le livre de la Genèse. Mais par qui? Nimrod a établi la première Église catholique. C'était la première Église. Pas moi, Nimrod, les amis, mais regarde. Elle était appelée la porte du ciel ou le paradis. D'abord, Babylone. Et puis plus tard, elle a été appelée la confusion. Mais Nimrod, le fils de Cam, a établi le royaume babylonien. Et c'est là que l'adoption des idoles a été instituée pour la première fois. Il est allé conquérir d'autres villes. Celle-ci payait un tribut à Babylone. Ça, ce n'est pas la Babylone de Nebuchadnezzar à l'époque de Daniel. C'est la Babylone originelle après la sortie de l'arche de Noé. C'est l'image de la bête qui se passe aujourd'hui parfaitement. Eh bien, Babylone apparaît au début de la Bible, dans la Genèse, la Bible. Regardez, il faut que je vous rappelle. Lorsque Noé est entré dans l'arche, il est entré avec ses trois fils, Sem, Japheth et Cam. Et ils sont chacun entrés avec son épouse. Et ils vont commencer à multiplier et à remplir la terre. De sorte que tu sois louba, mongo, mungeli, je ne sais quelle est la couleur de ta peau, tous sommes issus de ces trois messieurs, lesquels sont tous les fils de Noé.
Donc, tu sors Moulouba, Mouyanzi, Mongo ou quoi, si on remonte notre généalogie, du chinois à l'américain en passant par l'européen, nous avons tous un ancêtre commun qui est Noé. Et à l'époque, lorsque Noé sort dans le nouveau monde, parce que le premier monde a été englouti par les eaux, lorsque Noé sort une année après le déluge de l'Arche, qu'est-ce qu'il va faire? Ses fils vont commencer à se multiplier. Cam va enfanter Cush, et Cush va enfanter Nimrod. Le fameux Nimrod dont on parle, ce n'est qu'un arrière-petit-fils de Noé. Mais qu'est-ce que Nimrod va faire? Il va renverser la religion du grand-père Noé pour instaurer la première religion païenne de l'histoire. Et cette religion païenne, c'est l'Église catholique que nous avons aujourd'hui dans toute sa perfection. Non, ça, il faudrait le démontrer. Mais avant de le démontrer, mon numéro de démonstrer la raison. C'est ça le problème des colonnes du message. Même si ça paraît fou, mais comme c'est lui qui l'a dit, alors vous devez savoir qu'il a raison. Si tu ne sais pas démontrer qu'il a raison, tika. Un autre viendra démontrer qu'il a raison. Maintenant, ce Nimrod-ci, il va construire une ville qu'on appelle Babylone. Il en a construit plusieurs d'ailleurs. Et c'est à l'époque où il fait sa tour de Babel. Babylone apparaît au milieu de la Bible. Babylone apparaît encore dans l'Apocalypse à la fin de l'âge. Vous voyez, elle commence dans la Genèse, elle traverse la Bible et va jusque dans l'Apocalypse. Et la forme que nous voyons dans l'Apocalypse, c'est l'église catholique. C'est la religion même de Nimrod, la première qui soit instituée. Alors, lorsque nous prenons l'histoire du temps, on constate que d'abord, il y a la première période, il y a la période antédiluvienne, il y a la pluie qui est tombée. Quand Noé sort, Nimrod est son arrière-petit-fils qui va commencer dans le nouveau monde. Ce nouveau monde va s'arrêter lorsque Christ va verser son sang. Pratiquement, c'est la même terre sur laquelle nous vivons maintenant. Et ensuite, quand le calvaire se produit, cela va nous ouvrir les âges de l'Église, lequel est achevé par la dernière semaine, par la dernière moitié de la 70e semaine de l'année. Maintenant, que va-t-il se passer? Les Romains qui ont dominé avant même la naissance de Jésus-Christ le monde vont arriver à l'âge de Pergame. À l'âge de Pergame en 325, il va y avoir l'union de l'Église et de l'État. Cette union en 325 va se faire sous l'emprise de l'empereur Constantin. Cela aura une telle puissance que cela va énerver le Seigneur. Qu'est-ce qui va se faire? Juste après 325, en 476, le dernier empereur romain va être battu par un barbare du nom d'Odoracre. Et cela va mettre fin à la Rome impériale, la Rome des empereurs. Maintenant, au lieu que cela s'arrête là, elle va se transformer en Rome papale qui va continuer à martyriser les saints durant tous les âges de l'Église. Pourquoi? Parce que Nimrod va lui donner une armée. On va voir. On va prendre le concile de Nicée.